De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Nous rendons grâce à Dieu notre Père ce matin. Nous voulons entrer dans une phase de productivité, de rentabilité. Nous ne voulons pas continuer à être des chrétiens improductifs. Et c'est pourquoi toute cette série que Dieu nous a donnée pendant ces quelques jours-là, cela va nous aider à aller de l'avant et à progresser. Nous remercions le Seigneur pour sa fidélité, pour tous ses bienfaits. Vous savez, ces messages que nous avons sont des messages de révélation. Ce ne sont pas des prédications. Ce sont des enseignements. Alors, lorsque nous n'écoutons pas attentivement et nous ne retenons pas l'enseignement pour le pratiquer, c'est comme si nous n'avons rien reçu. Alors, nous sommes sur cette série-là. Ce que je dis là, c'est dans ta vie personnelle. Je ne parle pas de ministère. Ce qu'on enseigne depuis longtemps, c'est dans ta vie personnelle. À quoi, ça ne sert à rien d'aller faire le fanfaron au dehors quand tu es dans la défaite à l'intérieur. Satan n'a pas peur de toi. Quand régulièrement tes prières personnelles ne sont pas exaucées, tu n'avances pas dans la vie chrétienne victorieuse. Alors Satan n'a pas peur de toi. Satan sait une chose, qu'au nom de Jésus, lui il doit fuir. Il sait qu'au nom de Jésus, ces démons doivent fuir. Il le sait. Ce n'est pas à cause de toi qu'il y a des miracles et des signes. Mais il sait aussi que c'est par ta foi que tu dois opérer dans ta maison, par ta foi que tu dois opérer dans ton travail, par ta foi que tu dois montrer que tu es un bon chrétien. Satan sait tout cela. Ce n'est pas à vous de l'apprendre. Il vous suit, il vous regarde. Tant que vous vous intéressez aux autres uniquement pour aller opérer au dehors, il ne s'inquiète pas. Parce qu'il sait que vous êtes son esclave dans votre maison, dans votre vie personnelle et tout. N'oubliez pas que c'est lui qui a fait tomber Adam. Adam était sans péché. C'était un homme qui avait la foi parfaite, la sainteté parfaite. Tout était parfait. Alors comment il a fait tomber? La parole. Il y a pas de... Quand il vous dit ça, vous croyez que c'est amusement. C'est la parole. Montre-moi comment... Est-ce que Adam était incrédule? Hein? Il était adultère? Donc il l'a fait douter de ce que Dieu a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Voici la demi-phrase qui a fait tomber le monde, qui a bouleversé le monde entier. Pas une phrase complète, hein? Une demi-phrase. Dieu a-t-il réellement dit? Et le monde entier a été chamboulé. C'est ça qui te fait tous les jours. Est-ce que la parole de Dieu est vraie? Et tu penses que tu as compris? Et tu penses que tu peux avoir la victoire? C'est des demi-phrases comme ça. Des demi-phrases. Des phrases non achevées qu'il utilise. Quand tu as fini de prier, il te laisse prier. Il te laisse, tu n'as qu'à faire 10 heures. Quand tu as fait les 10 heures, Dieu t'a-t-il exaucé? Et tu paniques. Oh, on doit prier. Coûte que coûte. J'ai dit oui. Mais je te pose la question. Fais-tu la prière de la foi ou pratiques-tu la prière coûte que coûte? Pour un rien, prière. Pour un rien, prière. Montre-moi les résultats.
Comme ça, je vais te féliciter. Montre-moi. La prière de la foi ou la prière coûte que coûte. On va prier. On doit prier. Ok. Prie. On n'a pas dit la prière. On dit la prière qui sauve. C'est la prière de la foi. Elle est la prière efficace. Elle est la prière fervente. C'est cette prière-là qui sauve. Mon ami, c'est cette prière-là. Alors quand on te dit quelque chose, c'est ça qu'il faut appliquer. Ne cherche pas ailleurs. Si tu as une autre solution, je t'en prie, ne viens pas t'asseoir devant moi. Si tu as une autre solution, si tu as une autre connaissance qui est performante, je t'en supplie, il ne faut pas venir devant moi. Je vais te troubler. Et tu vas lui dire autre chose que je n'ai pas dit. Mais si tu veux avancer, si tu veux progresser, si jusqu'à présent, comme les disciples ont fait avec Jésus, ils ont marché avec Jésus pendant des mois. Jésus priait, et aussi il priait. Il priait, Jésus priait, Jésus priait, et aussi il priait. Il priait, Jésus priait, il priait, Jésus priait. Ils se sont arrêtés, ils ont les maîtres. On a assez prié court que court. On a assez prié court que court. Enseigne-nous la prière de la foi. Ah, Jésus dit, si vous ne m'avez pas demandé ça, j'allais vous laisser prier. J'allais vous laisser continuer à prier. Il priait. Jésus priait. Il priait. Jésus priait. Quand ils ont fini leur prière, quand il y a des épreuves, ils tremblent. Jésus, lui, il est ferme. Quand ils ont fini la prière, ils sont en difficulté. Jésus perce. Ils ont dit non, non. Il y a prière et prière. Il y a prière et il y a prière et prière. Tu entends, mon frère? Et nous avons résumé par deux exemples sur la vie de Daniel. Où Daniel, dans un premier temps, il a fait une prière même pas de 2-3 minutes. Il a été instantanément exaucé parce que Dieu a envoyé l'ange Gabriel qui est venu du ciel rapidement. Il a fait une deuxième prière avec un autre sujet. Là, il a mis 21 jours. Le même Daniel. La même foi. La même sainteté. Mais il y a une prière où il a été exaucé instantanément. Et l'autre prière, il a fallu 21 jours de persévérance. Et on a tiré quelques conclusions. Et c'est ça qu'on va continuer aujourd'hui. C'est ça qu'on va continuer ce matin pour que vous puissiez comprendre. Parce que la frustration de beaucoup de chrétiens, c'est d'entendre les enseignements, mais ils ne savent pas comment l'appliquer. Et dans la prière de la foi, si tu ne sais pas comment l'appliquer, c'est un problème. C'est une difficulté parce que tu seras frustré en permanence. Tu vas faire des choses par la chair et tu vas attribuer ça au Saint-Esprit. La chair est capable. La chair a des résultats. Regardez le monde dirigé par la chair. C'est-à-dire les 5 sens. Regardez les immeubles. Regardez les avions. Regardez les bateaux. Regardez les fusées. Ça, c'est ce qu'on appelle la science. La science, c'est les 5 sens. C'est pas Dieu. C'est la connaissance du bien et du mal qu'on appelle science. C'est pourquoi elle est inachevée. C'est pourquoi elle est suivie toujours de chagrin. La médecine est suivie de chagrin. La science, toutes les sciences sont suivies de chagrin. Elles font du bien et se terminent par le mal. Toutes les sciences sans exception.
Parce qu'elle provient de quoi? De la connaissance du bien et du mal. Donc, la science fait de grandes choses. On appelle les miracles scientifiques. Mais regarde leur fin toujours. Miracle scientifique du cellulaire. Actuellement, c'est en train de détruire les gens par des cancers. Cancer, aveuglement, instantané. On dit de ne pas regarder votre cellulaire dans l'obscurité. Il regarde. Quand il regarde, après quelques 2 ou 3 jours après, tu as des problèmes de Dieu. Tu dis, mais ça vient d'où? On t'a dit de ne pas regarder, dans l'obscurité. Toi, tu regardes. Toi, tu lis tout le temps tes messages dans l'obscurité. C'est une écran chose. Toujours la connaissance du bien et du mal. Le bien et le mal sont toujours là. Donc, vous comprenez? On ne nous parlons pas de ça. Nous ne sommes pas dans ce domaine-là. Non. Nous sommes dans le domaine de Dieu. Nous sommes dans le domaine spirituel. Il dit la bénédiction de Dieu, elle enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. C'est ça que nous parlons. Alors, mon frère, ma soeur, puisqu'on a vu Daniel qui a compris, quand Daniel a fait ces 2 sortes de prières-là, si vous regardez la vie de Daniel plus tard, vous allez voir que sa vie a changé. Il a compris les secrets de Dieu. Il a prié une fois, l'ange est venu en quelques 2 minutes. Il prie une deuxième fois, 21 jours. Il a compris le monde spirituel. Tant que tu ne comprends pas le monde spirituel de Dieu et le monde spirituel de Satan, Satan est esprit, Dieu est esprit. Les 2 mondes spirituels, face à face. Si tu ne sais pas comment les 2 mondes fonctionnent, si tu ne connais que le monde de Dieu, tu as des problèmes. Parce que si tu ignores comment Satan opère, tu as des problèmes. Et beaucoup de chrétiens semblent connaître le monde de Dieu vraiment à mi-parcours, et ils ne connaissent rien dans le monde de Satan. La seule chose, les sorciers sont là. La seule chose, les magiciens sont là. Ça, c'est pas connaître le monde spirituel de Satan. Satan opère selon des lois, des principes. Dieu opère selon des lois, des principes. Tu n'as pas besoin de lutter contre l'obscurité. On dirait que vous ne comprenez pas. Tu n'as pas besoin de lutter contre l'obscurité. Tu n'as même vu quelqu'un lutter contre l'obscurité. On ne lutte pas contre l'obscurité. Appuie sur le bouton, la lumière vient. C'est ça qui est votre problème. Vous êtes orienté sur Satan. Allumez la lumière de Dieu. L'obscurité de Satan, ça va? Je ne sais pas. On dirait que vous avez des complications. L'un s'appelle lumière, l'autre s'appelle ténèbres. Actuellement, nous sommes dans la lumière. Dès que j'éteins ça là, je n'ai pas besoin de prier. L'obscurité reprend ça. Actuellement, l'obscurité est là. Mais elle est maîtrisée par quoi? La lumière. Si tu vis dans la lumière, tu maîtrises l'obscurité. Dieu dit vous êtes lumière. Jésus dit je suis la lumière du monde. Quiconque marche derrière moi ne sera jamais dans les ténèbres. Tu ne t'es jamais assis pour réfléchir à ça. Comment un homme peut parler comme ça? Comment un homme peut parler comme ça? C'est pourquoi si tu es comme les scribes et les pharisiens, tu vas faire comme eux. Ils ont dit non, personne ne rend témoin de lui-même. J'ai dit, je ne rends pas témoin de moi. C'est le Père qui rend témoin de moi. Et les écritures que vous sondez là, c'est elle qui rend témoin de moi. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses pour lesquelles vous luttez, vous gaspillez votre énergie alors qu'on n'a pas lutté. Je ne sais pas. Est-ce qu'on lutte pour ouvrir sa porte? Hein? Il suffit d'avoir quoi? Si même si la porte est lourde de 3 tonnes, si tu as la clé, quand tu mets la clé, elle fait quoi?
Alors, comment soutenir votre foi dans le temps d'attente de votre exaucement? J'ai prié. J'ai fait la prière de foi. Maintenant, j'attends. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de Daniel, les 2 cas de Daniel. Et si nous ne comprenons pas ça, nous serons frustrés en permanence, croyant que Dieu ne nous a pas exaucés, que Dieu ne nous répond pas et que vraiment le Seigneur ne nous aime pas. Quand nous regardons Romains 4, verset 19. Romains 4, verset 19. Il dit, et sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. On va s'arrêter là. Ah? Sans faiblir dans la foi. Cela veut dire qu'on peut faiblir dans la... Ah, considère ça déjà. On peut faiblir dans la foi. Alors, en partant du père de la foi appelé Abraham, on va aller doucement maintenant. Abraham avait les mêmes luttes que toi et moi. Les mêmes problèmes que toi et moi. On te dit ici, Abraham, sans faiblir dans la foi. S'il n'a pas faibli dans la foi, à partir de quel moment a-t-il commencé à ne pas faiblir dans la foi? Et qu'est-ce qu'il a fait pour ne pas faiblir dans la foi dans le temps d'attente de l'enfant? Voilà, c'est ça qu'on va prendre en charge ce matin. Écoute très bien, c'est ton cas. Il n'y a pas tous ceux qui sont en contact avec moi, que ce soit ici ou à la télévision, par les réseaux, tous ont le même problème. Parce que c'est la même question qu'on me pose partout. Parce que les gens pensent qu'il suffit de faire ça, tac, tac. Tac, tac, Dieu répond. Ils ne veulent pas regarder ce que la Bible dit là. Ils pensent qu'aujourd'hui, il y a une autre Bible où on peut avoir des réponses cocotte minute rapidement, non pas comme ceux de la Bible. Voici un homme à qui Dieu a parlé. Un homme qui est sorti. Un homme qui plaisait à Dieu. Mais Dieu lui a promis quelque chose. Que sa postérité sera aussi nombreuse que celle des étoiles. Avec sa femme d'origine, Sarah. Tu entends? Mais il va, il ne voit rien. Dans l'Ancien Testament, on ne voit pas ça très bien. C'est Paul, dans la Révélation, 4000 ans plus tard, un homme vient sur la terre sous le nom de Saul de Tarse, plus tard Paul. Dans le monde spirituel, comme il n'y a pas de distance, il a compris quel était le combat d'Abraham. Sans voir Abraham, il a compris. C'est ça le Saint-Esprit ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de temps. Non. Saint-Esprit n'a pas besoin de l'an 2004, de l'an 4000. Non. Il rentre partout, il sort partout. Dans Genèse, tu ne verras jamais ce mot sans faiblir dans la foi avec Abraham. Tu ne verras pas le mot foi avec Abraham. Tu ne le verras pas. Si tu lis Genèse seulement, il y a quelqu'un qui est
Il y a un voile sur tes yeux. C'est pourquoi il faut dans le Nouveau Testament pour comprendre. La vie d'Abraham dans l'Ancien Testament, c'est un échec. Mais dans le Nouveau Testament, c'est un succès. Pourquoi c'est un succès? Le Nouveau Testament nous dit pourquoi c'est un succès. On ne parle plus des défauts d'Abraham dans le Nouveau Testament. Il faut comprendre ça. Abraham n'était pas spirituel, il marchait dans la chair. N'oubliez pas que ceux de l'Ancien Testament, aucun n'avait le Saint-Esprit en lui. Mais regardons comment il a marché. Sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. On prend cette expression et on va tout juste revenir plus tard. Alors, nous allons voir deux passages clés ce matin. On laisse ce passage de Romains là, on va voir deux passages clés qui vont nous aider à comprendre comment soutenir ma foi dans le temps d'attente de mon exaucement. C'est le temps d'attente là qui est problème pour beaucoup de gens. Chacun veut avoir un temps d'attente le plus court, comme Daniel, il a prié, Gabriel est descendu tôt. Mais il ne veut pas le deuxième exemple donc de Daniel. Or, c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Regardons bien, mon frère, ma soeur. Regardons bien Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24 que tu connais. C'est le premier texte qui va nous permettre. Il dit, c'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant, vous voyez. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Première clé pour comprendre donc le temps d'attente, donc comment soutenir ma foi dans le temps d'attente. Donc je veux quelque chose. Je demande à Dieu selon sa parole. C'est ça qu'on te dit ici. Dans ce passage-là. Je le fais par la prière. La prière de la foi, je dis oui. Je prie. Et Dieu me dit, tu as fait une bonne part. Maintenant, regarde la deuxième partie de ce passage-là. Il dit, mon fils, crois que tu as déjà reçu. Ça, c'est la prière de la foi. Crois que tu l'as déjà reçu. La deuxième partie là, la dernière phrase là, et vous le verrez s'accomplir là. Ça, c'est ce qu'on appelle le temps d'attente. Et maintenant on dit quoi? Et vous le... Je crois que je l'ai. Mais est-ce que je le vois au moment où j'ai reçu là? Ah non, il y a quelque chose qui va se passer. La manifestation se fera de façon décalée. Entre les deux là, ce qu'on appelle le temps de quoi? Le temps de quoi? Honnêtement, votre problème est à ce niveau, oui ou non? Ne cherchez pas, votre problème est à ce niveau là. Mais les prédicateurs, non, ils ne connaissent pas, c'est pourquoi ils parlent comme ça. Parfois quand j'entends j'ai ri quoi, il dit, un ignorant qui conduit un ignorant. Mais je vais attendre sa conclusion. La plupart des messages ne se concluent jamais. Il n'y a pas de conclusion. S'il n'y a pas de conclusion, c'est qu'il n'y a pas eu de développement. S'il y a une introduction et un développement, obligatoirement il y aura quoi?
Tu ne peux pas conclure ce que tu n'as pas développé. Si tu as fait un rassemblement de pensées au hasard, tu vas conclure comment? Tu vas dire le donc là comment? Le donc là, tu vas le dire comment? Le donc là, ça dit c'est conclusion maintenant. Voilà le vrai problème. Tu ne peux pas dire le donc. Les gens vont dire donc quoi? Qu'est-ce que tu as dit avant pour dire donc? Si tu fais attention, tes élèves vont t'appeler monsieur donc. C'est pourquoi les enfants ne donnent des noms comme ça aux professeurs. Quand il veut parler donc, monsieur donc va venir. Il n'a rien dit, mais tout le temps donc. On ne commence pas une phrase avec donc. Donc est une conclusion. Est-ce que tu comprends? Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, je prie. Mais quelle prière? La prière de la foi. Parce que je prie et je crois que je l'ai reçu. Par ma foi, je l'ai reçu. Donc j'ai fait une bonne part. Dieu me dit maintenant, et tu le verras s'accomplir. Continue. La foi qui t'a permis de prier et de croire que tu as reçu, c'est cette même foi-là que tu dois utiliser dans le temps d'attente. Mais tu vas voir que dans ce temps d'attente-là, l'ennemi va assaillir. Comment faire maintenant quand l'ennemi vient? Il ne vient pas pour enlever ce que tu as, il vient pour affaiblir ta quoi? Et c'est pourquoi on dit Abraham s'affaiblit dans la. Donc ça veut dire qu'Abraham a eu des choses qui ont attaqué sa foi, oui ou non? Ok. Donc ça va, tu me suis jusqu'à présent? Ça peut aller. Ok, on va aller pas à pas. Le Seigneur veut t'aider. Il veut t'aider à sortir ces temps de lutte, de larmes, de frustration. Deuxième passage que nous allons lire toujours, deuxième passage clé. Qui va t'aider. Qui va t'aider. Habakkuk 2. Habakkuk 2. Donc on a un. Il dit, j'étais à mon poste de prière, c'est ça. Et je me tenais sur la tour. Vous voyez ceux qui viennent prier à la tour là, écoutez bien. Donc on va à la tour de prière. On va au centre d'adoration, formidable. Quand tu viens ici, il n'y a pas de solution ici. C'est toi la solution. Ce n'est pas la tour qui a une solution. Je me tenais sur la tour. Et en plus, encore, je faisais quoi? Veiller de prière. Veiller de... Il y a tout là-dedans. Regardez tout. Tout ce que vous aimez là, il y a tout là-dedans. Il y a tout là-dedans. Maintenant, vous voyez bien, je me tiens à mon poste. Hein? GPS. Mon poste de GPS. Je suis sur la tour. Et je fais veiller. Veiller de prière. Hein? Maintenant, regarde la suite. Pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Au lieu de prier, lui, il fait quoi? Il se plaint. Est-ce qu'on vient à la tour pour se plaindre? Ok. Continuons. Verset 2. L'Éternel m'adressait la parole et il dit, au lieu de te plaindre là, je vais t'enseigner quelque chose. Nous ne voulons pas que Dieu nous enseigne. Dieu dit, au lieu de te plaindre, prends ton bic, écris la prophétie. Ah bon? Je crois que tu allais me répondre tout de suite.
Non, tu vas me créer problème encore. Tu peux me donner une prophétie maintenant. Oh, les prophéties là, mon vieux, on ne sait pas quand ça va se réaliser. J'ai dit écrit. Écris la prophétie. C'est pas fini. Grave là sur des tables. Ah, il dit maintenant c'est gâté. Une prophétie doit être fraîche. Mais lui, il dit de mettre ça sur des tables, de prendre des tables, de mettre ça. Ça veut dire que ça va être un monument. Hein? Grave là sur des tables. Afin qu'on la lise. Afin qu'on la lise couramment. Tu comprends? Et la suite. La suite. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà quoi? Fixé. Elle est en train de faire quoi? Elle marche vers son... Est-ce que quand tu as prié là, ça n'a pas été déclenché? C'est déclenché oui ou non? Bien qu'on dit de graver ça sur ton cœur, la prophétie, n'aie pas peur de ça. La parole prophétique qui t'a été donnée, là. Je ne parle pas de prophétie, Dieu a dit, Dieu a dit. Je parle de la parole prophétique biblique. Voilà. Parle te promener que quelqu'un a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Je ne parle pas de ça. Il dit grave là où? Avant, on gravait les paroles de Dieu sur des quoi? Des tables de... Maintenant, par le Saint-Esprit, on grave ça où? Dieu dit, quand la parole est donnée, il faut la graver où? Ton cœur. Grave là-bas. Si elle n'est pas gravée là-bas, ton cœur est vide. Proverbe 4 te dit quoi? Mets-la dans ton grenier, dans ton cœur. Et cette parole que tu as gravée là, regarde maintenant, elle marche vers son... Elle marche. La parole que toi-même tu as reçue, la parole que tu as méditée, tu as reçue, la prédication qui t'a parlé, il ne faut pas la rejeter. Si tu la rejettes, tu auras des problèmes. Parce que la parole qui est gravée dans ton cœur, là, c'est elle qui va être ton médicament. C'est elle qui va être ta solution. Pas la parole qui part dans ta tête. Jamais. Elle marche vers son terme. Et la parole dit, elle ne mentira pas. Vous voyez bien? Ça, c'est la première partie. Deuxième partie maintenant. Si elle tarde, fais quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Comment soutenir votre foi dans le temps d'attente? Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Certainement. Regarde la suite, il attire ton attention sur quelque chose. Il dit maintenant, il y a deux groupes de gens. Quand c'est deux groupes de gens, premier groupe, ce sont ceux dont l'âme est enflée, leur âme n'est pas droite en eux. C'est-à-dire qu'ils ont entendu la parole, ils commentent ça, Dieu même, Dieu dit, et ils ne recevront rien. Il dit, mais à la fin, le juste vivra par quoi? Sa foi. Le juste sait que la parole là s'accomplira. Elle vit donc maintenant par ça. Comment vivre par sa foi là? C'est tout ça qu'on va voir. C'est tout ça là. Comment attendre? Donc il y a deux groupes de gens. Ils ont reçu la parole dans la même assemblée. Ils ont reçu la parole de Dieu. Ayant reçu la parole de Dieu par rapport à leur situation, il y a des gens qui vont refuser par leur attitude. Alors, mon frère, ma soeur, le temps d'attente peut être court ou long. Ça dépend des sujets.
Deuxièmement, le temps d'attente. Toi-même, tu peux l'allonger. Quand je dis ça, tout de suite, les gens ont cru qu'ils auront l'occasion de mettre sur le dos de Dieu. Ah, tu es trop long. Toi-même, tu peux l'allonger. Toi-même, un temps qui est court là, tu peux l'allonger. Je vais te montrer comment toi-même, à cause de toi-même, tu peux allonger ce qui devait se passer aujourd'hui, tu vas l'allonger. Tu as vu la vie d'Abraham, non? Première partie, 24 ans. Il a allongé ça par quoi? Vous croyez que Dieu a dit à cet homme-là, il faut 24 ans pour avoir Isaac? Mais regardez ces erreurs. Ce sont ces erreurs-là qui l'ont fait allonger le temps d'attendre là 24 ans. Mais quand Dieu est venu corriger les choses, il a attendu combien de temps? Combien? Bon, c'est normal. Un an, c'est normal, non? Un enfant doit voilà. Un an, c'est quoi? C'est pas une attente. Quand une femme est en grossesse, il faut 9 mois. Donc, oui. C'est toujours la même chose. Même chose. Daniel, il a expérimenté les deux. Et Abraham, les deux. Si tu prends la Bible là, vous allez voir. Anne, elle a attendu longtemps. Et c'est elle qui a allongé. Quand il partait à Silo là, est-ce que Dieu avait changé? Est-ce que la présence de Dieu était faible? Je ne sais pas combien d'années sont allés à Silo. Hein? Je ne sais pas combien d'années elle a mangé les gigots de son mari au lieu de rentrer dans la tente. Regardez bien. Je suis en train de réveiller vos pensées là. Depuis combien de temps tu attends? Tu attends quoi? Quand elle a goûté à tout maintenant, le bien et le mal, elle était fatiguée. Son mari la flatte. Il dit donne des gigots. Ça pour l'insulte. Connaissant du bien et du mal. Connaissant du bien et du mal. Elle est mariée. Le mariage est une bénédiction, mais suivi de chagrin. Son mari l'aime. Ça pour la haine. Oui. Ça peut aller. Mais qui? Elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Elle pleurait. Ça peut résoudre le problème. Quand elle s'est élevée, elle est rentrée là. Il a suivi de combien de jours? Combien d'années? Quand elle est rentrée dans le temple là, quand elle s'est décidée là, quand elle est rentrée, elle est sortie avec quoi? Avec qui? Avec Samuel. Donc, le temps d'attente là, faut bien, c'est pourquoi je t'explique ça très bien. Toi, tu dis, c'est Dieu. Il y a plein de choses qui font que toi-même, tu allonges ton temps. Écoute bien, hein? Tu allonges. Je vais t'expliquer ça. C'est ça, c'est toute la clé de la prière de la foi que je vous donne. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Jacques 4, verset 7. Jacques chapitre 9, verset 8. Première chose, il dit soumettez-vous à qui? Soumettez-vous à Dieu. Quand on dit soumettez-vous à Dieu, toi tu vois Dieu? On se soumet à Dieu à travers quoi? Sa parole. Quand sa parole te dit quelque chose, tu te fais quoi? Dans l'armée, quand on dit on se soumet là, en réalité là, est-ce qu'on se soumet à l'individu X? On se soumet à quoi? À la parole. Quand on te dit garde à vous, en ce temps, le colonel qui dit ça là, il a 1m65. Toi, tu as 1m95. Est-ce que tu peux lui dire, toi, petit comme ça, quand il te dit garde à vous, tu te mets au garde à vous. Tu te soumets à quoi? À la parole.
La vie chrétienne est simple, mais pourquoi vous voulez la compliquer? Pourquoi vous voulez... non, mais non, ça c'est du brouhaha. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Soumettez-vous donc à Dieu. On se soumet à Dieu par là et résister au diable. On résiste au diable aussi par là. Tu ne vas résister au diable comme dis-moi. Lève-toi. Toi qui as déjà résisté au diable par autre moyen, lève-toi et dis-moi comment tu as résisté au diable. Notre maître Jésus a résisté au diable par quel moyen? Par quel moyen? Et toi, tu es plus que Jésus. Jésus a dit quoi? Il est? Il est? Il est écrit. Il est écrit. Mon frère. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et le diable fera quoi? Si tu résistes au diable par la parole, il fait quoi? Si tu te soumets à Dieu par la parole, il fait quoi? Regarde les deux. Quand tu résistes au diable par la parole, lui il fait quoi? Quand tu te soumets à Dieu, lui il fait quoi? Lui il se rapproche, oui ou non? Ou bien tu n'as pas lu, non? Rapprochez-vous de Dieu, il s'approcherait de vous. Par quel moyen? En te soumettant à la parole. Il y a toujours la face des choses, tout le temps. Quand on dit résiste au diable, il va fuir. Ça veut dire quoi? Même si on n'a pas mis ça, tu dois savoir que si tu te soumets à Dieu, lui il va venir. Il y a une logique dans la Bible là. Mais si tu résistes à Dieu, lui aussi il fait quoi? C'est loin. C'est loin. Quand tu ne peux pas résister à quelqu'un et puis la personne va se rapprocher de toi. Non, mon ami. Il y a des choses, Dieu a dit ça, mais moi je n'aime pas ça. Dieu dit ok, au revoir. Si tu n'aimes pas ça, moi j'aime ça. On ne peut pas marcher ensemble. Pas marcher ensemble. Il y a un christianisme que les gens ont concocté pour vous servir. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors, résistez au diable. Regardons deux exemples. Deux exemples dans la Bible. On est en train d'aller pas à pas. Le premier exemple, c'est de Saül dans l'Ancien Testament. Saül dans l'Ancien Testament. C'est le premier roi donc qui a été oint en Canaan. Et regardons 1 Samuel 10. 1 Samuel 10 verset 1, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Voici un homme oint, Dieu même l'a oint. Dieu l'a oint. Verset 10, 6 d'abord. 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Mon frère. Donc, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Ok. Regardons verset 10 maintenant. Verset 10. Qu'est-ce qu'il a dit au verset 10? Lorsqu'ils arrivaient à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisait au milieu d'eux. Donc, ce que le prophète a dit là, ça s'est accompli instantanément. Ça s'est accompli. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de vous apprendre. Le prophète a dit, ça s'est accompli. Mais regarde, allons au verset 8 pour comprendre quelque chose. Verset 8. Retournons au verset 8.
Écoutez maintenant quelque chose d'important. Il dit, puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Premier exemple. Bien-aimés frères et sœurs, écoutons. Dieu a appelé un homme pour le faire oindre par le prophète. Le prophète a parlé. Première partie, tout ce que le prophète a dit s'est accompli instantanément, sur place. Mais le prophète lui dit, deuxième partie, pour que ta royauté là dure, ne soit pas quelque chose de ponctuel, de passager, de limité. Voilà la parole de Dieu pour la deuxième phase. Tu vas aller à Gilgal. Tu vas attendre là-bas 7 jours jusqu'à ce que je vienne et que je te dise ce que tu dois faire. Il va partir à Gilgal. Quand il part à Gilgal, à un moment donné, quelque chose va se passer. Et c'est ça, le temps d'attente. Il doit attendre combien de jours? 7 jours. La première parole du prophète s'est accomplie, oui ou non? Est-ce que la deuxième parole va faillir? Ok. C'est ta chair qui fait que tu manques les bénédictions de Dieu. Allons voir ce que le prophète a parlé. Dans le temps d'attente, 1 Samuel 13, verset 7. Il y a eu, bon, c'est un résumé, il y a eu aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain. C'est-à-dire il y a eu la guerre, les Philistins ont attaqué. Donc les gens ont commencé à fuir pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal. Et là, tout le peuple qui se trouvait auprès de lui faisait quoi? Tremblait. Écoute. Il est dans le temps de quoi? L'ennemi a fait quoi? L'ennemi a attaqué, oui ou non? Les gens ont commencé à fuir. Et ceux qui sont restés à côté de lui là faisaient quoi? Tremblaient. Son rôle était de les faire quoi? De les affermir, oui ou non? De dire, de s'appuyer sur la parole du prophète. Est-ce qu'il a fait ça? On va voir. Non, je parle à chacun d'entre vous. Il faut vouloir Saül. Mets ton nom là-bas. Mets ton nom. Mets ton nom là-bas. La suite. C'est ça. Il a attendu 7 jours. Quand il a attendu 7 jours, mon frère, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce temps d'attente, selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin d'eux. Mais jusqu'à présent, est-ce que Saül a parlé? Dans la réalité, voici comment vous perdez votre bénédiction. Le prophète
il est venu la première prophétie. Il a dit quand tu iras, tu vas trouver des gens comme ça. On n'a pas tout dans 1 Samuel 10 là. Tu vas trouver des gens avec du pain. Tu vas trouver une troupe de prophètes. L'esprit va te saisir, tu vas prophétiser. Tout s'est accompli. Les gens aiment des prophéties comme ça faciles. Maintenant, ils n'aiment pas les prophéties où on doit attendre dans le combat. Et c'est ça qui crée des problèmes. Et ça peut vous coûter cher à votre vie même. On te dit deuxième chose. Mais Dieu a montré la première chose pour te montrer que lui il est fidèle. Il attend 7 jours. Et on a ajouté, mais Samuel n'arrivait pas. Mais on t'a déjà dit d'attendre jusqu'à ce que quoi? Tu as oublié ce qu'on t'a dit? Dans 1 Samuel 10, il t'a dit quoi? D'attendre 7 jours jusqu'à ce que... Et ensuite, quand il va venir, il va te dire quoi? Ce que tu dois faire. Est-ce qu'il est venu? Est-ce que tu sais ce que tu dois faire? On va faire un ministère. On va faire un ministère. Saint-Esprit n'a rien dit. Et vous encouragez des gens comme ça, des gens qui sont impolis comme ça. Là. Que Dieu m'a parlé de conseil ministère. Vous investissez votre argent dans ces choses-là. C'est ça qui vous coûte cher. Votre affaire va tomber. Vous investissez dans des affaires qui ne portent pas, qui ne glorifient pas Dieu. Quand les gens viennent vous manipuler, Dieu m'a appelé pour faire un ministère. Faites-le à soir. Tu as vu les anciens? Il y a des anciens dans le pays là. Tu les as vus, tu as dit, est-ce que ton ministère là, est-ce que c'est le temps? Non, Dieu m'a parlé. Hein? Ok, moi, je ne te donne rien, mon ami. Je n'investis pas dans des choses comme ça. Je n'investis pas dans ça. Vous voulez chercher le nom que vous donnez l'argent aux gens. C'est ça le problème. Vous donnez l'argent dans quoi? Vous investissez dans quoi? 7 jours. Les gens tremblaient. Est-ce qu'il a dit? Dieu a dit de faire quoi? De mettre sa confiance au prophète. Oui ou non? Il dit la parole du prophète, elle s'est accomplie. Et nous tous, nous connaissons Samuel. Puisque il s'appuie uniquement sur la parole de Dieu. On a déjà vu ça avec Samuel. Et tout Israël savait qu'il avait la quoi? La parole de Dieu. Alors, puisque tout Israël sait que Samuel a la parole de Dieu. Ça dans 1 Samuel 3. On a vu sa jeunesse. C'est là-bas. Faut pas c'est que vous ne lisez pas la Bible, sinon vous devez savoir, vous devez me suivre automatiquement sans écrire. On a lu ça là-bas. Que tout Israël savait que la parole de l'Éternel était avec Samuel. Et qu'il ne laissait tomber aucune parole. Tu as un homme comme ça devant toi qui te dit, va, attends 7 jours jusqu'à ce que je vienne et que je te dise. Il sait de quoi il parle. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problème. Il n'a pas dit, il a dit seulement attends. J'ai une parole. Mais si j'ai une parole, l'ennemi va tout faire pour que tu n'entendes pas là. C'est tellement logique là. Tu as une parole avec laquelle tu vas impacter. Tu as une parole avec laquelle tu vas dominer. Mais tu n'as pas eu la parole. Tu vas dominer comment? L'ennemi n'est pas bête. Tu vas dominer qui? C'est pas lui, non? Est-ce qu'il va te laisser avoir la parole? Il a attendu 7 jours. Regardez comment. Il y a des gens qui... avec Dieu, il n'y a pas de 99,99. Avec Dieu, c'est 100%. Regardez ce qu'il dit. Il attendit 7 jours. Mais Samuel n'arrivait pas. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Ces 500 sont commencés à fonctionner. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices. Il change de ministère. Il est quoi?
Il a onction de quoi? Est-ce qu'il a onction de sacrificateur? Voilà, ne vous mêlez pas des ministères. Hein. N'allez pas inventer des ministères sur vous. C'est ça qui vous détruit. Je ne parle pas à vous seulement ici. Je parle à tous ces milliers de gens qui nous suivent. J'ai inventé des ministères. Le prophète est venu. Il t'a dit d'attendre. Et toi, tu te permets, il offre des holocaustes. Verset 10. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortait au devant de lui pour le saluer. L'homme de Dieu a déjà vu tout ça avant d'arriver, oui ou non? Il vient le saluer. L'homme de Dieu dit non, non, non. C'est pas salutation ici. Non, 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 non. Qu'as-tu fait? On t'a dit d'écouter avant de faire. Toi, tu as fait avant d'entendre. Est-ce que Dieu va te parler encore? Il va plus te parler. Il va plus te parler. Ça, il répondit, regardez les 5 sens. La chair, j'ai vu, les yeux. Voilà, on utilise ça. J'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé. Il met toute la faute sur qui? Sur le prophète. Et que les Philistins étaient assemblés à Micmash. Or, il a déjà vaincu, si tu lis chapitre 12, il a déjà vaincu les Philistins déjà. L'onction est survenue sur lui, il a vaincu les Philistins. Je vais te montrer tout cela, c'est quoi exactement. Je me suis dit, le jeu terrible là. Moi je pense. Moi je crois. C'est ça qui détruit des multitudes d'hommes et de femmes sur la terre. Même les philosophes disent le moi est Aïssa. Moi. Rien que moi. Moi. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi. Et je n'ai pas. C'est alors que je me suis fait. Tout est jeu. Moi. Moi. Écoutez la suite. Comme il parle de jeu comme Dieu, il n'y a que Dieu qui dit jeu. L'homme ne dit pas jeu. Regardez. Je me suis dit, j'ai fait ceci. Alors, regardez. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Samuel est en train de parler, est-ce qu'il connaît celui que Dieu a choisi? Est-ce qu'il connaît? Il a parlé selon les directives de Dieu. S'il le connaissait, quand il va aller chez la maison de Isaïe, là, il allait dire d'aller appeler David. Parfois, les hommes de Dieu sont comme ça. Les gens croient qu'ils connaissent tout. Non, ils connaissent. Mais ils parlent. Il voit les choses dans la perspective de Dieu. Et souvent, je vous parle de cette manière-là. Je sens dans mon esprit que je dois parler aux gens dans tel domaine. Mais peut-être si c'était moi, le papa allait dire mon nom. Il peut me dire ton nom. Si ça ne correspond pas à ton problème, fais attention. Ah oui. C'est ce qu'on dit, être conduit par l'esprit. Il y a plein de cas comme ça. Et chaque fois que je prêche, je sais que je parle à des gens. Je parle à des gens, même ceux qui sont loin, je parle aux gens. Quand je parle aux gens, je le sais que je viens de parler à quelqu'un. Je sais.
J'ai parlé à quelqu'un. Mais ce n'est pas à moi, c'est à toi de savoir. C'est à toi que j'ai parlé. Et il a parlé. Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Quel est son nom? Donc tu mens alors. Il ne ment pas. Dans l'esprit que j'ai vu. Il est comment? Je ne sais pas. Quel est son nom? Je ne sais pas. C'est ça. Je ne sais pas. Là, tu n'as fait de Dieu. Je ne sais pas. Frères et sœurs. Donc, vous voyez, deuxième cas, c'est le cas de Jésus. Saul de Tarse. Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Il a entendu la voix du Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et dès qu'il quitte là-bas, il va au désert pour prier. Quand il quitte là-bas, dans son temps d'attente, là, Satan vient. Il dit non. Satan vient il a des temps d'opportunité. C'est-à-dire qu'il saisit de certains temps d'opportunité que vous devez comprendre. Avec Saül, quand il y a eu la guerre, il est venu dire ce n'est pas la peine d'attendre. Il faut agir. Avec Jésus, il avait faim. Il était faible. Il vient de dire ce n'est pas la peine d'attendre. Tu es loin de toutes les boulangeries. Tu es loin de tout hôtel. Utilise ta puissance. Je sais que tu es loin. Saül était loin. Jésus était loin. Il dit à Jésus, utilise ta puissance là pour produire des miracles. Jésus dit, il est écrit. Moi, je me soumets au Père. Quand il a résisté à Satan, il a dit, le diable s'éloigna. Les anges sont venus. N'oublie jamais ça. Hein? Chaque fois que tu résistes à Satan, quelqu'un vient remplacer. Il s'appelle Dieu. Et chaque fois que tu résistes à Dieu, quelqu'un vient, il s'appelle Satan. Personne d'entre nous n'est libre. Chaque fois que tu désobéis ou tu obéis, tu appelles Dieu ou Satan. Il n'y a pas autre chose. Il viendra te donner son plat. Et tu vas le manger et tu vas regretter. Comprenez ces choses-là. Hein? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ok. On est en train de vous aider. Je ne vais pas vous donner des messages qui ne vont pas vous aider, mon ami. Ça ne sert à rien. Qui ne vont pas vous aider. J'ai noté quelques éléments. On va pour voir, pour aller vers la fin. Comment maintenant on va voir 5 choses essentielles qui affaiblissent la foi des gens dans le temps d'attente. Ce n'est pas des choses nouvelles, mais je les ai rassemblées parce qu'on les prêche, mais comme on les prêche individuellement, les gens ne comprennent pas. Cela veut dire que j'ai prié, j'ai un besoin. J'ai prié sur la base de la parole de Dieu. Et comme Marc 11, 24 l'a dit, j'ai cru que j'ai reçu. J'ai cru que j'ai reçu. Et sur la base de ça, Dieu dit c'est bien. Il dit et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Ça peut être instantané, ça peut être long. Et je commence mon temps d'attente. Mais j'ai fait ça une fois, 2 fois. Ça n'a pas l'air de marcher. Alors je commence à me plaindre. On dirait votre affaire de prière, là, de la foi, là. On dirait que ça ne va pas. On dirait que ça ne fonctionne pas. Quand tu entends un chrétien comme ça, il est en panne dans sa vie. Il est en panne. C'est pas Dieu. Votre affaire de foi là, c'est l'affaire de foi de qui?
C'est la fête de foi de qui? Tu es en panne. On parle de démarrer ta voiture. Tu démarres. Tu fais tout, ça ne démarre pas. Ta voiture est en panne. Si ta foi ne fonctionne pas, ta foi est en panne. Ne t'en prends pas à Dieu, ni au diable, c'est toi. C'est toi. Et il y a 5 choses, 5 pannes qui font que ta vie spirituelle de foi ne fonctionne pas. On les connaît déjà. Toi, tu attends d'autres noms, tu attends d'autres techniques. Les gens s'attendent toujours à des choses mystiques. La foi est une ferme. Et une quoi? Bon. Est-ce qu'un homme peut vivre dans la ferme assurance et dans la démonstration quand la peur est là? Hein? La peur est une foi en qui? Première panne. La peur. Dans le temps d'attente d'un malade pour sa guérison, ce qui fait qu'il n'est pas guéri là. Parce que les paroles du médecin sont dans ses oreilles. Oui, oui. Ce qu'on a dit là, c'est ça qui est dans son oreille et dans sa pensée. Et il est saisi de quoi? Peur. Tu as beau lui parler, la peur est là. La peur est là. Tu as beau lui parler, la peur est là. C'est ça qui a bloqué la vie de Timothée. Ce que je vous dis là, on ne peut pas faire autrement. Si on peut faire autrement là, 2 Timothée 1, verset 5. 2 Timothée 1, 5. Voilà, c'est pourquoi je t'exhorte. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Donc, Timothée a quoi? Il a une foi. Et même quoi? Une foi quoi? Sincère. Qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Voici une famille de foi. Voilà. La grand-mère avait la foi, la maman avait la foi, Timothée a la foi. Et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Très bien. Premier niveau. Timothée, formidable. Maintenant, Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Timothée avait la foi. Mais qu'est-ce qui l'empêche de fonctionner? Qu'est-ce qui l'empêche de fonctionner? L'esprit de timidité qui est un esprit de quoi? De peur. Vous ne pouvez pas entretenir la peur et garder la foi pour attendre. L'attente va durer longtemps. C'est ce qu'il a fait avec Abraham et c'est ça qui a agi jusqu'à ce que Dieu vienne le corriger dans Genèse 17. Jusqu'à ce que Dieu vienne le corriger dans Genèse 17. En lui disant attention, je suis le Dieu tout suffisant, marche devant ma face. La même chose est dit à Timothée. Tu as la foi. Ta mère avait la foi. Ta grand-mère avait la foi. Et tu as une foi sincère. Mais là, on ne voit pas de résultat. Pourquoi? Parce que j'ai discerné l'esprit de peur en toi. L'esprit de peur.
Les enfants sont allés à l'école. Elle est assise près de son téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Comme les gens circulent mal. Peut-être on va me téléphoner que mon enfant a fait un accident. Ah, bon? Très bien. Et un jour, on va te téléphoner. Il n'a pas fait sûrement un accident. Hein? On dit qu'il est à la morgue. Écoute-moi, je ne m'amuse pas à ça. Hein? L'esprit de peur. Toi, tu joues avec ça. Tout le temps, tu es peureux. Ah, mon mari est parti en voyage. Ah, on ne sait pas où. Comme il y a des coupés de route là, comme il y a des terroristes là, c'est ça que tu entretiens. Job, on te dit que Job, c'est qu'il entretenait là. Il entretenait quoi? La mort de ses enfants, la destruction de ses affaires, la maladie. Satan a tout détruit. Il a frappé Job. Pourquoi Dieu dit quand tu as traité ça, lui, il ne peut rien faire. Le temps d'attente, c'est la peur. Il envoie la peur. La peur. La peur. Il te montre le négatif avant de te montrer le positif. Ta vie est remplie de ça. Peur, 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 peur. Tu as peur, ça ne marche pas, tu as peur. Pourquoi tu as peur? La peur te donne quoi? Vous me regardez pas comme ça là. La peur vous donne quoi? C'est ça. Peur de faire accident. Peur d'être pauvre. Peur de ne jamais se marier. Peur de ne pas avoir un enfant. Ça noue tes entrailles. Ça bloque tout. Peur de ne pas trouver un travail. Tu resteras au chômage. Peur. 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 On les voit marchant comme des héros, or ils sont des peureux. Quand ils sont ici, champions de la prière, au dehors, lampions de la peur. C'est ça. Peur. Deuxième élément. Quand il voit que tu as vaincu la peur, il amène un deuxième élément. L'impatience. Dans le temps d'attente, tu vois, ils sont impatients. Ils inventent des histoires. Dieu m'a dit ça. L'impatience. L'impatience, c'est ça qui a détruit le ministère de Saül. Il était impatient. Impatient. Il a offert l'Holocauste. Dès qu'il a fini, Samuel. L'impatience. Ton mari est à la porte. Et tu prends le mauvais mari. Hey. 40 ans de combat spirituel dans le mariage. Je ne dis pas que les gens ne vont pas combat spirituel. Hein. Mais la plupart des gens qui vont en combat spirituel, quand tu vois leur visage, là, on dirait des gens qui n'ont pas mangé depuis 4 jours. Ils ne sont jamais heureux. Tu peux vivre. Les souris te font peur. Les lézards te font peur. Les chiens te font peur. Les oiseaux te font peur. Combat. Quand un hibou hurle ici, combat. Quand un chien aboie, combat. Quand le gecko vient, combat. Comment voulez-vous être heureux? L'impatience. Le peuple, il a dit que pourquoi les serpents, est-ce que vous comprenez? Les serpents brûlants sont venus dans le désert. Là. Une seule chose.
Nombre 21, verset 4. On ne va pas le lire. Il dit le peuple s'impatienta sur la route. C'est à cause de ça que les serpents brûlants du désert sont sortis. L'impatience. Ce n'est pas l'adultère, hein? Ce n'est pas le vol, hein? L'impatience. L'impatience a créé des serpents qui sont sortis avec des morsures imparables. Imparables. Va lire dans Nombre 21, tu vas trouver ça. Nombre 21, 4. Tu lis ça là-bas. L'impatience. Et ça a mené tout de suite des serpents. L'impatience a crevé les yeux de Samson. Dalila a travaillé Samson, il s'impatientait. Dans Juge 16, tu trouves ça? Juge 16, l'impatience. C'est ça qui a crevé les yeux de Samson. On utilise impatience. Impatient dans les projets. Impatient dans le ministère. Impatient pour le mariage. Impatience. Juge 16. Si tu ne connais pas, va lire seulement Dalila et Samson, tu vas trouver. Ok. Oui, frère. L'impatience. Attends. Toutes mes amis se marient. C'est moi qui ne me marie pas. Ok. L'impatience va te donner un gentleman. Ah bon, tous tes amis se marient. C'est pourquoi toi tu te presses. Te marier. Ok. Mon frère. Tu connais la guerre des rings dans les mariages? Tu connais la guerre des assiettes? Ok. Faut aller. Tout le monde se marie. Et après, si ton mari à Aoudagos, il n'est pas encore arrivé. Patient, il est sur la route. Il y a des gens qui sont mariés à 21 ans. Jusqu'à 31 ans. 10 ans de guerre. Leur copine est venue se marier à 31 ans. Repos jusqu'à présent. On dirait qu'elle a perdu du temps. Quel temps elle a perdu? Celle qui a fait 10 ans de combat, c'est elle qui a perdu du temps. Là, je vous parle sérieusement. La prière ne changera pas ça. Vous trompez, on va prier. La prière ne change pas ça. Si tu es tombé sur un faux mari, la prière ne change pas un faux mari en vrai mari. Si tu es tombé sur l'homme faux, il est faux. Vous ne voulez pas entendre ça? Ok. La prière va changer un homme faux en un homme vrai. Il faut supporter maintenant. Il faut supporter. Tu supportes. Chaque jour. Par la foi, nous marcherons. Faut mieux chanter toi-même te contenter. Par la foi, je marcherai en comptant sur tes promesses. Voilà. C'est la seule chose qui te reste, mon ami. Ok. L'impatience crée des problèmes. Des problèmes partout. L'impatience. Troisième chose, le doute. Le doute. Le doute.
Romains 4, 20. Romains 4, 20. Romains vers Pissi. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Que Abraham ne douta point par incrédulité. Ça, c'est maintenant quand Dieu lui a parlé dans Genèse 17. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Oui. Pour comprendre le doute, qu'est-ce que le doute donne? Qu'est-ce que le doute fait? Si tu comprends qu'est-ce que le doute, il y a incrédulité, ça c'est manque de foi. Le doute, c'est toujours être méfiant de ce que... Bon, pour le comprendre, allons lire dans Jacques 1, Jacques 1, verset 6. Tu vas comprendre le doute. Jacques 1, verset 6. Mais si quelqu'un manque de foi, qu'il la demande avec foi, de sagesse, qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute, regarde, on décrit celui qui doute là, il est semblable au flot de la mer. Mets ça dans ta tête, si tu as déjà vu la mer. Réfléchis maintenant, regarde la mer là, dans ta tête. Il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté. Regarde bien. Tu connais la mer, non? C'est ça, ceux qui doutent là. Ils vont comme ça, ils vont comme ça, ils vont comme ça, ils ne sont pas stables. Continue. Le douteur ou la douteuse continue. Qu'un tel homme ou une telle femme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il est dans son temps d'attente, mais il ne recevra pas. On dit croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez. Il croit qu'il a reçu, mais il ne le verra pas. Le doute l'empêche. Quand je suis levé ce matin, je crois. Le soir, on ne sait plus où. Et il s'appuie sur ses 5 sens. Quand le soleil se lève bien, je crois. Quand le matin il y a brouillard, aujourd'hui c'est pas un bon jour. Voici le douteur. Son humeur est attachée aux circonstances et à la manière de se réveiller, à la sensation, à la nourriture. Son humeur est attachée à ça. Son humeur est liée à ça. Tu vois pourquoi? Tu ne reçois pas? Tu vois la prière de la foi là. Le temps d'attente là. Qu'est-ce qui bloque? La peur. L'impatience. Le doute. 4e élément. Le refus de pardonner. Marc 11, 25. Le 24 dit, crois que tu l'as reçu et tu le verras. Le 25 te dit, au moment où tu attends là, si tu ne pardonnes pas, le temps d'attente là, si tu ne pardonnes pas, ta prière il faut oublier. Faut oublier. Il faut oublier. Pas Dieu ne te pardonnera pas. Pasteur, tu ne me comprends pas, je n'ai pas envie de te comprendre. Moi-même, je suis soumis à ça. Je ne peux pas te comprendre. Toi, tu es soumis, moi, je suis soumis. Tu viens me dire à moi que tu ne comprends pas. Mon ami, tu veux que je te dise quoi? Ah oui, quand même, pasteur. Ce qu'il m'a fait là. Mon ami. Ce qu'il m'a fait aussi là. Moi aussi, j'ai pardonné. Il n'y a rien. Je ne peux rien te dire dans ça. Parce que quand même, Dieu comprend. Dieu m'a pas compris, donc il comprend pas aussi. Dieu veut ton bien. Dieu te dit que si tu ne pardonnes pas, il y a un endroit où on va te mettre. Et tu vas s'ouvrir. Et on va te
te faire souffrir là-bas. Toutes sortes de problèmes physiques, tout. Tu auras ça. Dieu dit sois intelligent. Hein? Parce que si tu refuses de pardonner, tu annules tout ce que moi je suis. Car c'est le pardon qui m'a amené à vous pardonner, vous les hommes. Si toi tu refuses de pardonner, ça veut dire que moi, j'ai été bête de pardonner les hommes. Tu me juges moi. Il faut réfléchir à ça. Hein. Toi tu veux être chrétien. Et le Dieu qui pardonne, qui t'a pardonné, et malgré ce que tu as fait, lui t'a pardonné. Toi, tu ne veux pas pardonner. Et tu veux qu'il t'exauce. Il va t'exaucer comment? Il va t'exaucer comment? Tu réunis son caractère. Il s'appelle le Dieu d'amour, le Dieu du pardon. Toi, tu refuses. Donc, tu réunis son caractère. Vous êtes en train de comprendre pourquoi autant d'attente est dure là, difficile. C'est ça. Cinquième. Cinquième. C'est attrister le Saint-Esprit et donner accès au diable. Ça tu retrouves dans Ephésiens 4, versets 25 à 32. Tous les péchés relationnels, les péchés personnels, la paresse, tout ça là, tu le trouves là-bas. C'est le cinquième obstacle ou la chose essentielle qui affaiblit ta foi dans le temps d'attente. Je reprends. Premièrement, la peur. Deuxièmement, l'impatience. Troisièmement, le doute. Quatrièmement, mon frère, le refus de pardonner. Cinquièmement, attrister le Saint-Esprit par les péchés personnels et relationnels. Ephésiens 4, versets 25 à 32. Tu trouves toute la liste là-bas. On est renoncé au mensonge. Toi, tu mens comme tu respires. Les chrétiens qui mentent. Moi, je ne comprends pas ça. Il te ment comme ça. Hein? À tout fois, il ment comme ça. Oh oui, pasteur. Hey, non, je n'ai pas fait ça. Hein? Mentir comme ça. Sans peur même. Non, frère, viens avec nous. Hein. Cette affaire-là, moi, il n'y a aucun problème. Si tu as avant 500 000, là, je connais les messieurs là. Tu sais que tu mens. Un chrétien dit... Ah oui, c'est fort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'aspect positif, il y a 5 choses, mais divisées en 2 groupes seulement. La louange et l'action de grâce. Deuxièmement, le parler en langue. Voilà les 2 éléments positifs, mais divisés en... Voilà. Simplement. Simplement. Les choses négatives sont plus nombreuses que les positives. Le positif. Regarde Romains 4.20. Romains 4.20. Retournons là-bas. Romains 4.20. On a vu que Abraham ne douta pas par incrédulité. Alors, s'il n'a pas douté, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a refusé le doute. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Maintenant, il a commencé, pendant 24 ans, il a murmuré tout, lui et sa femme. Mais en un an, il a commencé à faire quoi? Donner gloire à Dieu. Quand il donnait gloire à Dieu, il a été fortifié par quoi? Par la foi. Il était fortifié. Il n'a pas encore vu l'enfant. Mais il rend grâce à Dieu. Il n'a pas vu l'enfant, il rend grâce à Dieu. Il ne sent pas. Il ne voit rien.
Mais il a commencé à rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu quand les médecins disent voilà le résultat. Présentez ça à Dieu, merci Seigneur. Bénis le Seigneur. Parce que par ces meurtrissures, il nous a guéris. Il m'a guéri. Mais tu ne sens rien. Sinon que les symptômes, les douleurs et les souffrances. Mais continue à remercier le Seigneur. Loue le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Il dit en toute chose ne vous inquiétez point, mais faites des prières et des supplications avec action de grâce. C'est pourquoi Abraham a commencé à donner gloire à Dieu. Il était dans la lutte. Ses sangs lui disent tu es fou. Une femme de 90 ans ne peut pas avoir d'enfant. Une femme de 90 ans n'a pas ses règles. Dieu n'a pas dit que Sarah doit avoir ses règles. C'est un enfant miraculeux. Et tu comprends? Rends grâce à Dieu matin, midi, soir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. Elles se nouvellent chaque matin. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Ça veut dire il m'a délivré de la stérilité. Il m'a délivré de la mort. Et il a fait quoi? Mon frère, ma soeur, il a dit qu'il me délivre ma vie de la force. Il me couronne de bonté et de miséricorde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne mes iniquités. Il guérit toutes mes maladies. Qu'est-ce qu'il fait encore? Toujours le psaume 103. Je continue à le louer. Il dit qu'il rassasie de bien ma vieillesse. Et il me rajeunit comme l'aigle. Il dit que sa parole qui a été envoyée me guérit. Et il me dit tout cela. Je remplis ma bouche de ces paroles-là. Et quand je dis, la foi vient de ce qu'on entend. Mon oreille entend ces choses-là. C'est pourquoi Dieu a dit d'appeler l'enfant rire. Chaque jour, donc Abraham et Sarah riaient. On n'a pas de moquerie, on dit rire. Rire. Riez seulement. Riez. Les gens se moquaient, mais eux ils riaient. Quand les gens t'insultent, toi tu ris. Quand les gens se moquent, toi tu ris. C'est ça. Frère, ris du diable. Faut dire ha ha ha. Ris de lui. Ris de lui. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas que tu lui dises où il va terminer. Dis-lui, diable, il y a un enfer préparé pour toi. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas entendre ça. Il dit non. Il faut aller vite. Le type les parle mal. Tu dois être un parleur mal avec Satan. Même si tu ne sais pas parler mal avec lui, tu parles mal. Ne parle pas mal aux hommes. Parle mal à Satan. En lui disant quelle sera sa fin. Dis-lui ça. Frères et sœurs. Mais si tu veux nourrir Satan, il y a beaucoup de chrétiens qui nourrissent Satan avec des bons repas. Les bons repas que vous donnez à Satan, c'est quoi? C'est les murmures, les pleurs. Quand vous murmurez, ça c'est viande. Quand vous pleurez, ça c'est la soupe. Donc Satan mange vos soupes colo régulièrement. C'est vous qui les nourrissez, vous l'engraissez. Murmure, paroles négatives. On te dit, la foi est nourrie par la parole. Toutes ces choses-là, où tu es avec Dieu, ou tu es avec Satan, il n'y a pas de demi-mesure. On est avec Dieu, ou avec Satan. Il n'y a pas une troisième place. Mon ami, il n'y a pas de neutralité. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de neutralité. Chaque fois que tu te plains, Satan. Chaque fois que tu murmures, Satan. Chaque fois que tu pleures, Satan. Mais chaque fois que tu loues Dieu, Dieu. Chaque fois que tu glorifies, Dieu. Chaque fois que tu remercies, Dieu. Choisis. Depuis 3 semaines, on te parle. Non. Ah non, moi je n'ai pas menti. Ok. Si louer Dieu dans les temps difficiles, c'est mentir. Donc, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris.
Ensuite, Romains 8, 26, 27. Nous ne savons pas comment prier. Mais il dit, laisse le Saint-Esprit prier. Par quel moyen? Dans Jude, on va voir ça plus tard. Dans Jude 20, il n'y a pas chapitre, Jude 20, et verset 20 et verset 3. Il dit, nous avons reçu la même foi. Il dit, quand on prie en esprit, donc c'est cette foi-là qu'on manifeste. Ça, c'est le parler en langue. 1 Corinthiens 14, verset 1, 2, 4, et verset 15. Il dit, celui qui prie en esprit, il se fortifie lui-même. C'est ça, prier en sans cesse là. Tu ne peux pas prier en sans cesse en français. Mais tu peux prier en langue à tout moment quand tu fais la cuisine, tout ce que tu fais, tu pries en langue, tout doucement. Quand tu pries en langue et tu as fini dans ta chambre le matin, louer Dieu, rendre grâce à Dieu, et tu amplifies ça par la prière en langue régulièrement, tu changes l'atmosphère et tu amènes la présence de Dieu fortement dans ta situation, dans ta circonstance. Ce sont les deux éléments: louer Dieu, rendre grâce à Dieu, prier en esprit. Si tu fais ça permanemment, tu vas garder ton niveau de foi. Et ta foi va commencer à grandir devant les circonstances. Ta foi va commencer à pousser et repousser les montagnes. Ta foi ne va pas faillir.